Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Je voulais juste vous présenter du coup ma collection d'animés. Voilà, vous avez vu la vidéo Mangatech il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous fais des bilans de lecture, des unboxings de Nihon Box, de Kura Box, de figurines. Mais je vous avais jamais montré ma collection d'animés. Au départ, je voulais pas faire de vidéo parce que c'est pas une collection gigantesque que j'ai. J'ai pas tant d'animés que ça, même si j'en ai pas mal qui sont dans ma wishlist. Et j'espère vraiment les avoir un jour pour pouvoir compléter ma collection. Du coup, on va commencer tout de suite. Hein. C'est rangé par ordre alphabétique. C'est tout dans cette petite étagère là. Donc... en premier, j'ai l'animé Another. Voilà, j'ai la version manga, j'ai la version animée. C'est d'ailleurs avec l'animé que j'ai découvert cette œuvre. Et c'est vraiment une œuvre que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, le manga est cool aussi et je trouve que le style graphique est très très bon également. Si vous voulez, je vous mets le résumé de l'animé juste ici. Je pense que je ferai ça un petit peu avec tout. Comme ça, si jamais il y en a que vous ne connaissez pas, peut-être que vous pourrez être intéressé par cela, même si de manière générale j'ai pas des animés qui sont vraiment inconnus, donc voilà. Donc dans ce petit coffret on a l'intégrale. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Vu que j'ai pas énormément d'animés, je peux me le permettre. Voilà, c'est vraiment super joli à chaque fois. Voilà, on a les personnages. Là, on a du coup les DVD, les petits CD. Voilà, et ici on a du coup le petit fascicule. Avec du coup, vous savez, les petits résumés de chaque épisode. Et aussi un petit point sur les personnages, enfin voilà. Un petit blabla qui fait plaisir. Ensuite, j'ai l'animé Abenobashi. Donc je vous mets le résumé juste ici. Abenobashi, ça a été un petit coup de cœur pour moi. Je connaissais pas de base, c'est mon chéri qui me l'a montré. Et ensuite j'ai voulu l'avoir rien que pour moi. Donc je me le suis pris. À l'intérieur ça se présente comme ça. Voilà. Comme ça. Ah. Voilà. Et voilà. Ça en fait hein. Un fascicule est pareil que pour Another et beaucoup d'autres, où ça parle des épisodes, ça parle aussi un petit peu de la série, ceux qui ont fait les voix, des personnages, enfin voilà, c'est un petit peu plus complet que d'habitude, hein. C'est un petit fascicule un peu plus gros, et c'est vraiment cool. Franchement je vous conseille cet animé, c'est juste que des barres, c'est super drôle, on passe un trop bon moment et en plus ça passe super vite. Alors ensuite on a ce grand coffret de Black Butler, l'intégrale collector. Bon, je vous mets le résumé juste ici. Donc celui-là, je l'avais acheté à la Japan Expo. À la Japan Expo, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était la Japan Expo 2019, avant le Covid. Et j'étais trop heureuse de le trouver. Dedans, du coup, il y a les saisons 1 et 2, Book of Circus, Book of Murder. Il y avait également 4 cartes collector et un livret de 100 pages. Par contre, je pense pas que je pourrais vous montrer les cartes. Il me semble que je les ai accrochées à mon mur. Donc je pourrais pas vous les montrer, elles sont à droite à gauche. Mais du coup, quand on ouvre le coffret, ça se présente comme ça. Il y a ce livret collector qui est gigantesque. Qui pareil, hein, montre et parle de multiples personnages. On parle un petit peu de chaque saison. Vous voyez, c'est super sympa, il y a quelques illustrations. C'est trop bien. J'adore. Là du coup, on a la saison 1. J'aime trop les fous, ils sont juste trop beaux. Vous voyez, on a les CD juste ici. Voilà. Ici, on a la saison 2. Bon, même si en vrai, elle n'est pas du tout canon par rapport
au manga, hein, vu que tout ce qui se passe dans cette saison 2, ça n'existe pas normalement. Voilà. Et enfin, la saison 3, une saison que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a le film Black Butler, le film live avec de vrais acteurs du coup, avec du coup mon acteur favori en ce qui concerne acteur japonais. Donc je suis très heureuse de le voir jouer Sébastien, je trouve qu'il joue trop bien les majordomes. Du coup le film, je vous mets un petit résumé juste ici, il est un petit peu différent par rapport à l'œuvre de base, mais franchement je le trouve pas mal, il est vraiment sympathique. Et celui-là aussi je l'ai acheté à la Japan Expo en même temps que le coffret, donc je dois être très contente de le trouver chez nous. Ensuite ici j'ai le film de Blue Exorcist en édition collector Blu-ray. Voilà. Je vous mets le résumé juste ici. Donc, ça se présente comme ceci, c'est super joli. Donc là, on a le film en DVD et en Blu-ray. Et on a aussi des petites cartes. Et moi ça, elles sont trop jolies. Petites cartes postales. J'étais contente parce qu'il me semble que ce coffret en plus je l'ai trouvé d'occasion. Ça fait plaisir de voir qu'il y a tout. Il y a deux artbooks. Enfin il y a un artbook et un sketchbook pardon. Donc vraiment c'est super sympa. J'adore, c'est vraiment le genre de produit que je raffole de voir dans les éditions collector d'animé. Ça fait trop plaisir. Vous voyez, c'est vraiment très sympa. C'est super joli. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai l'intégrale de Doom, qui est une œuvre que j'ai découvert en animé, ouais, tout d'abord, que j'avais regardé je ne sais plus où. Ensuite, j'ai acheté le manga. J'ai d'ailleurs réussi à me trouver les tomes manquants il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, j'ai l'intégrale. J'ai pas encore lu la version manga entièrement, mais je vais m'y atteler. Et du coup, je me suis trouvé ce petit coffret en occasion, je crois. Donc, je me le suis pris quand je suis tombée dessus. J'étais contente parce que de mémoire, j'avais bien aimé l'animé. Même si, du coup, on voit très bien que c'était juste pour promouvoir le manga. Parce que la saison 1 se stoppe un peu sur un cliffhanger. Et on n'a malheureusement pas eu de saison 2. D'ailleurs, je vous mets le résumé juste ici. Hein, c'est vraiment très bon. Alors, quand on le sort du fourreau, on a ces illustrations. Voilà. Et voilà. Et là, on a évidemment le petit fascicule hein, qui parle de personnages, des épisodes comme d'habitude. Et c'est super sympa. Ensuite, j'ai l'animé Blood Lad. Donc encore une fois, il n'y a que la saison, il n'y a qu'une saison de mémoire et ça ne couvre pas tout le manga non plus, il me semble. Bon, j'ai pas vu l'animé encore, j'ai juste lu le manga, mais j'ai eu un gros coup de cœur sur le manga. Donc, quand j'ai trouvé ce petit Blood Lad en occasion, je me suis dit pourquoi pas, ça fait plaisir. J'ai adoré le manga, donc si je peux avoir la version animée dans ma collection, c'est tout aussi cool. Je vous mets le résumé juste ici, mais vraiment ça vaut le coup d'œil. Et du coup, quand on l'enlève du fourreau, on a ces illustrations là qui sont sublimes. Quand on ouvre, ça se présente comme ça. Voilà. Et du coup, on a le petit fascicule comme d'habitude. Je suis contente en vrai parce que la plupart de mes animés, je les ai surtout trouvés d'occasion. Et il y a tout, il y a même le petit fascicule, même si voilà, en soi, il ne sert pas énormément à grand chose. Mais ça fait toujours plaisir, ça complète vraiment le produit. Et je ne crois pas qu'il m'en manque dans mes animés. On va voir par la suite parce que je vous avoue qu'il y en a certains, je les ai depuis un moment, donc je ne sais plus trop. Ensuite, j'avais trouvé en occasion, je ne sais plus où, le film Death Note L Change the World. Là, c'est un spin-off en fait des autres films de Death Note où ça met en scène du coup en avant le personnage de L.
où il reste du coup 23 jours à vivre et du coup il a 23 jours pour résoudre un mystère. J'adore Death Note et moi j'avais beaucoup aimé les films Death Note, les japonais. Du coup je l'avais trouvé en occasion celui-ci et je me suis dit tiens on va le prendre pour l'ajouter à la collection. En occasion encore une fois j'ai du coup le drama Death Note. En tout cas c'est la version drama, c'est pas les films. Celui-là du coup je n'ai pas vu le drama, moi vraiment j'ai vu les films japonais mais je n'avais pas vu le drama, mais ça m'intrigue pas mal, Et, le résumé juste ici, si jamais vous connaissez pas Death Note, mais franchement il a l'air plutôt cool. Voilà, à l'intérieur ça se présente comme ça. Voilà, et on a les épisodes. Il y en a 11 au total. Et un petit bonus, il faudra que je pense à regarder le drama, justement, un de ces 4. Mais je crois qu'il n'avait pas été si mal noté. Ensuite, j'ai l'animé Deadman Wonderland. Trouvé également en occasion. Deadman Wonderland, c'est un animé que j'ai regardé il y a super longtemps. J'avais beaucoup apprécié. J'ai acheté le manga il y a très longtemps, que j'ai lu. J'ai adoré. Et voilà, je suis quand même contente d'avoir l'animé de Deadman Wonderland, même si ça ne vaut pas le manga. Je vous mets le résumé juste ici. On enlève le fourreau, ça se présente comme ça. On ouvre comme ceci. Voilà. Et on a le petit fascicule. Comme d'habitude. Voilà. Ensuite, j'ai le film de Goblin Slayer, Goblin's Crown. Un scandale, je n'ai toujours pas l'animé qui est dans ma wishlist. Mais j'ai le film en édition collector. Voilà, je vous mets le résumé juste ici. Goblin Slayer, hein, si vous me suivez, vous savez pertinemment que c'est une œuvre que j'aime d'amour. Hein. J'ai toutes les figurines sorties et existantes de Goblin Slayer. J'ai tous les mangas, j'ai tous les spin-offs. Vraiment, ça a été un vrai coup de cœur pour moi, cette œuvre. Quand on enlève le fourreau, ça se présente comme ça, c'est super joli. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc on a le Blu-ray, la version DVD, et là au milieu, quelques illustrations, quelques présentations de personnages, d'ennemis. Voilà, c'est trop cool. Et puis c'est joliment présenté, je trouve. On dirait vraiment un livre. Alors, ça en vrai, je pourrais m'en débarrasser parce que j'ai déjà la version intégrale. Mais j'ai du coup ce coffret de Georgie. C'est un premier coffret, je sais plus, il y en a combien au total. Il y en a peut-être 3, je crois. Et là c'est le premier, j'avais trop envie de grogner. Et à l'époque, j'avais pas du tout l'animé Georgie. Et bah, j'avais adoré Georgie à l'époque. Du coup, bah, j'avais pris ce petit coffret en me disant tiens, si un jour je tombe sur la suite, pourquoi pas. Du coup, je vous mets le résumé juste ici. Ça, c'est une vieille œuvre, hein, pour le coup. Et du coup, à l'intérieur, en fait, il y a juste les 4 premiers DVD. Là, on a les 4 premiers épisodes. Les tomes 5 à 8. Les épisodes 9 à 12. Et enfin 13 à 15. Je crois que j'étais déjà retombée sur la suite, mais au final je me suis acheté l'intégrale. Donc en vrai je le garde pour la nostalgie, le souvenir, parce que c'est une série que j'aime beaucoup et que j'avais trop envie de grogner à vraiment rien du tout. Mais je vais pas faire la suite dans cette édition là, on va dire, parce que comme vous le voyez, j'ai vachement mieux. Regardez-moi cette édition magnifique. Et celle-ci, je l'avais achetée à la Japan Expo 2019 également, en même temps que mon coffret de Black Butler. C'est une magnifique édition collector. Regardez ça, ça c'est vraiment les dessins du manga et les dessins sont juste magnifiques. Quand on ouvre, voilà, ça se présente comme ça. Georgie est juste sublime. Voilà. Voilà. Et en fait, vous voyez pas forcément, mais derrière les CD là, il y a les autres CD, il y a la suite.
Et là, comme d'habitude, le petit fascicule qui est sublime. Ce qui est bien, c'est qu'on a du blabla et un comparatif par rapport au manga, par exemple. On parle des personnages, enfin voilà, comme d'habitude, des épisodes. C'est vraiment cool. Ensuite, on descend à cet étage-là. J'ai l'animé de High School of the Dead. Un animé que j'ai beaucoup apprécié quand j'avais vu... Quand je l'avais vu à l'époque. Malheureusement, il n'y aura jamais de suite, que ce soit en manga ou en animé. Mais j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Bon, attention aux âmes sensibles hein, quand même, parce que c'est extrêmement ecchi. Je vous mets le résumé juste ici, mais après je pense que je vous apprends rien, hein, c'est quand même aussi une œuvre assez connue. Là, je sais plus, je crois que je l'avais acheté en occasion aussi, celle-là. Je me rappelle plus trop, donc voilà, comme je vous disais, ça encore c'est rien du tout. Hein. Et vous voyez un petit peu le délire, hein. Du ecchi et des zombies. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Et effectivement, je les ai achetés d'occasion. Voilà, voilà. Parce que là, je vois le petit bonus OAV. Voilà, qui est là, qui est encore dans une pochette du magasin. Faudra peut-être que je le rende. Et on a le petit fascicule, comme d'habitude. Voilà, ça parle des personnages, tout ça, des épisodes. Et c'est super sympa. Il y a aussi une version manga, hein, comme je vous ai dit. Mais il n'y a que 7 tomes qui sont parus. Et malheureusement, il n'y aura jamais de suite. Les auteurs sont plus là. Ensuite, on a un animé que j'aime d'amour, que j'ai acheté sur Vinted en occasion de mémoire. C'est intégral, voilà. De High School Host Club, le lycée de la séduction. Un animé que je surkiffe. D'ailleurs, j'aimerais tellement que Panini sorte les mangas. Parce que là, j'ai juste 4 tomes qui se battent en duel dans ma mangatech. Et malheureusement, c'est plus commercialisé. C'est compliqué de faire la série et ça me rend trop triste parce que j'aurais bien voulu connaître la fin avec les mangas parce que évidemment l'animé ne couvre pas tout le manga, mais l'animé est vraiment génial, il est vraiment fun, il est vraiment drôle. Je vous mets le résumé juste ici d'ailleurs. Voilà, dans ce coffret là on a 2 coffrets, donc ils se présentent comme ceci et comme ceci. Donc là il y a les épisodes 1 à 13 et ici 14 à 26. Voilà, c'est un animé en 26 épisodes, mais j'aurais tellement voulu connaître la suite et fin. Ensuite j'ai cette petite édition collector d'Igorashi. Je vous mets le résumé juste ici. Alors c'est pas à mettre au même tout le monde, hein, c'est assez gore, assez violent. C'est assez connu également. Alors quand on sort le coffret, ça se présente comme ceci. Voilà. Et voilà. Et on a le petit fascicule juste là. Avec comme d'hab le blabla sur les épisodes et les personnages. J'ai bien montré un petit peu juste comment c'est présenté à chaque fois à l'intérieur, la typo et tout. Ça change d'un animé à l'autre et je trouve ça assez joli. Ça a vraiment sa petite personnalité, j'aime beaucoup. Ensuite à côté, on a le coffret Hybrid Child en édition collector. Donc c'est un yaoi, enfin on pourrait dire plutôt un animé, un shonenai, hein, parce qu'il se passe pas grand chose à part des bisous. Hein. Dans ce grand coffret, on a tout d'abord un guidebook qui est super joli. Et on a de magnifiques illustrations à l'intérieur. Voilà, ça parle des personnages comme d'habitude. Des petites interviews, enfin c'est vraiment top. J'aime trop. On a un petit book qui nous montre un peu les animations, les sketchs, tout ça. C'est trop beau, j'adore. Franchement, j'adore ce genre d'édition avec tous ces petits bonus. Ça fait trop plaisir. Voilà. Il y avait également 5 grandes cartes postales, on va dire. Mais elles sont comme pour Black Butler accrochées à droite à gauche. Donc je pourrais pas vous les montrer. Et là du coup c'est où est l'animé. Voilà. Et voilà.
Donc on a l'intégrale comme d'hab en DVD et en Blu-ray. Celle-là, il me semble bien que j'avais acheté en neuf. Je vous mets d'ailleurs le résumé juste ici, je vous l'ai pas mis. Bon, par contre, le pauvre, il a pris un petit peu cher, hein, ça fait très longtemps que je l'ai. À côté, du coup, on a de la même mangaka, parce que c'est aussi des œuvres qui sont en manga et que je possède. C'est une mangaka que j'aime beaucoup. On a les saisons 1 et 2 de Shoujo Romantica. Je vous mets le résumé juste ici. Malheureusement, il y a une saison 3 de Shoujo Romantica, mais je crois qu'elle n'est jamais sortie en France chez nous en version DVD. Donc c'est vrai que ça me fait un peu de peine parce que j'aurais bien voulu tout avoir. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer. Donc on a les deux côtés comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Et on a ici le petit fascicule. Voilà, voilà. Et pour la saison 2, ça se présente comme ceci. Voilà. Voilà. Et le petit fascicule également. Comme il y a plein de bazar, il y a plein d'images dans celui-ci. Ensuite, j'ai l'animé de King's Game. Alors ça, pour le coup, je ne l'ai pas encore vu. J'avais lu le manga. Alors pas toutes les parties, juste la toute première partie. Le King's Game originel. Et je crois que je l'avais trouvé en occasion, l'animé King's Game. Je crois, je suis pas sûre. Mais du coup, bah je l'ai et il faudra que je regarde parce que j'ai l'impression que ça a l'air vraiment pas mal. Je vous mets le résumé juste ici. Donc le fourreau se présente comme ceci. Voilà. Et voilà. Petit artbook qui est vraiment cool. Donc voilà, c'est en 12 épisodes et ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, j'ai l'intégrale du garçon d'à côté. Un manga, un animé en tout cas que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et j'ai découvert trop tard qu'il y avait la version manga. Sauf que bah, quand j'ai découvert qu'il y avait la version manga, bah, c'était déjà plus trouvable facilement. Donc j'aimerais que Pika réimprime les tomes, ça serait vraiment top. Parce que du coup j'ai juste réussi à choper les tomes 1 et 5 je crois en l'occasion à droite à gauche. Mais j'aimerais vraiment me faire l'intégrale en manga parce que bah, je pense que ça vaut grave le coup. L'animé est vraiment pas mal, hein. Je vous mets le résumé juste ici. Quand on enlève du fourreau, ça se présente comme ça. Voilà, voilà. Voilà. Et voilà. On a le petit fascicule qui est tout choupi. Ensuite, on a un des animés que j'aime très fort, c'est Lady Oscar, que j'avais acheté aussi à la Japan Expo du coup en même temps que les deux autres. C'est la série intégrale. Et franchement, le fourreau est trop beau. Alors il y a 40 épisodes hein, et bah, c'est dans des tout petits fourreaux comme ça. C'est super joli. Et c'est vraiment un animé que j'aime d'amour. J'aime le manga d'amour également. C'est vraiment une série qui me touche beaucoup, qui me tient à cœur. D'ailleurs, je vous mets le résumé juste ici, hein, mais c'est quand même assez connu, même si, comme pour Georgie, c'est une œuvre qui date. J'ai l'animé Love Stage. J'ai également le manga, mais il me manque juste un tome. Ça aussi, c'est un animé que j'ai depuis super longtemps. Donc, quand on enlève du fourreau, ça se présente comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Je sais plus si je l'avais acheté en neuf ou en occasion parce que là je n'ai pas le petit fascicule. Donc je
pense que j'ai dû l'acheter en occasion. Sinon, comme je l'ai eu il y a très longtemps, j'ai dû le perdre entre les déménagements, je sais pas. Mais on a également un petit special book qui est sympa comme tout. Voilà, il fait un petit peu office de fascicule hein, finalement. Vous voyez, il y a aussi des petites interviews là aussi. Des petites illustrations, enfin voilà, c'est très sympa. Ça, c'est l'animé le plus récent que j'ai. C'est Made in Abyss, c'est l'édition collector limitée. Et je l'ai eu pour mon anniversaire en juin dernier là, donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Et je suis trop contente, il est incroyable ce coffret. J'ai lu tous les tomes du manga il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai vraiment bien accroché, j'ai adoré. Donc comme j'ai pas vu la version animée, bah, ça va être l'occasion de la voir avec ce magnifique coffret. D'ailleurs le résumé juste ici. Du coup quand on ouvre, on a d'abord ce poster. Ah, enfin un poster, hein, c'est vrai qu'on n'en avait pas encore eu là. Et donc c'est le poster des abysses. Il est vraiment cool. Un jour je l'accrocherai je pense. On a également des grandes cartes que j'accrocherai sûrement comme les autres. Elles sont vraiment jolies aussi. Voilà, j'aimerais bien m'acheter le jeu vidéo aussi qu'il y a, parce qu'il a l'air sympathique. En tout cas, je pense qu'on peut passer un bon moment dessus. Il y a ici un artbook qui est vraiment mastoc quand même. Et du coup, voilà, on a plein de petits sketchs de blabla sur les personnages, sur les épisodes. De belles illustrations, ça fait trop plaisir, j'aime trop. Et enfin on a les CD qui sont dans ce petit fourreau super joli. Là et là. Ensuite on descend au 3e étage. Alors là, c'était un DVD que j'avais trouvé à Nose. C'est un petit DVD de Mirumo. Avec, du coup, c'est le 2e, Un amour dérobé. Voilà, il y a les épisodes 5, 6 et 7. Ça n'a aucun sens, hein. Je l'ai trouvé à Nose, il était vraiment rien du tout. Je crois que c'était 50 centimes. Et c'était juste pour le kiff, le fun. Parce que Mirumo, c'est un animé que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Et c'est la nostalgie qui m'a fait acheter ce DVD. Je sais pas si j'arriverai à trouver la suite ou l'intégrale un jour. Mais en tout cas voilà, il est là. Mais il sert pas vraiment à grand chose, en tout cas dans son état là. Alors là, j'avais trouvé Maggie's Labyrinth of Magic. J'ai la saison 1. Et j'ai la saison 2, mais j'ai que la deuxième partie de la saison 2, j'ai pas la première partie. Ça, c'est des DVD que j'ai trouvé chez Nose également. C'était en déstockage. Du coup, par contre, la saison 1, je l'ai complète normalement. Il y a le box 1 et 2. Donc, box 1 et 2. Le box 1, ça se présente comme ça. C'est super joli. Les épisodes 1 à 8 et 9 à 13. Avec ce petit carnet. Avec pareil hein, des petits sketchbooks. Beaucoup même. Et c'est trop cool, c'est super sympa. Et dans le box 2 de la saison 1, voilà, ça se présente comme ça. Dans pareil, hein, du coup, les épisodes 14 à 20 et 21 à 25. Et il y a un petit bonus là, dans celui-ci. Comme pour le box 1, on a encore un carnet avec des petits croquis. Et c'est sympathique. D'ailleurs, Maggie, si vous ne connaissez pas, je vous mets le résumé juste ici. C'est vraiment bien, il y a un manga également. Hein. Bon, pour l'instant, j'ai que les 2 premiers tomes. Mais c'est très bien. Je vous le conseille.
Et du coup, dans le box 2 de la saison 2, ça se présente comme ça à l'intérieur. Et on a du coup, voilà, les CD là. On a du coup les CD 4, 5 et 6. Et un tout petit fascicule comme ceux qu'il y avait dans les autres. Mais là, il est tout petit. Et là, par contre, ça parle des épisodes. Il y a quelques illustrations quand même en tout petit. C'est sympa comme tout. C'est dommage qu'il n'y avait pas dans mon Nose le box 1. Comme ça, j'aurais eu la saison 1 et 2 intégrale. Mais bon. Là, pareil, c'est également à Nose. J'avais trouvé... je crois du coup que c'est l'intégrale de la saison 1 de Nisekoi. Voilà, sauf que le petit souci c'est que là le box 1 c'est la version DVD, le box 2 c'est la version Blu-ray. Ah, donc j'ai deux versions différentes, mais je crois que j'ai quand même la saison complète. Donc pour la box 1, ça se présente comme ça. Comme ceci. Et voilà, il y a les épisodes 1 à 5 et 6 à 10. Et pour le box 2, ça se présente comme ça, pardon. Voilà, voilà. Et on a là les épisodes 11 à 20. Alors si vous voulez, je vous mets le résumé juste ici. Alors, ça, je l'avais trouvé en occasion. C'est le box 1 sur 3. Mais c'est Pandora Hearts quoi. Donc j'ai pas l'intégrale, j'ai que la première partie. Donc il y a 9 épisodes. Donc j'ai 9 premiers épisodes. Voilà, ça se présente comme ça. Et dedans, comme ceci. Si vous connaissez pas Pandora Hearts, je vous mets le synopsis juste ici. À côté, trouvé en occasion, j'ai Rosenmaiden ouverture. C'est 2 épisodes de 26 minutes. Donc il me semble que c'est 2 OAV. Et à côté, j'ai Rosenmaiden et Rosenmaiden Tromend. Je crois que j'ai tout en ce qui concerne l'animé, je suis pas sûre. Je les ai achetés en occasion, tout ça. Bon, voilà pour la première partie. Et les gars, je m'étais même pas rendu compte, j'avais même pas ouvert le coffret parce que je les ai achetés il y a pas si longtemps en occasion. Mais dedans, du coup, on a les épisodes 1 à 3 et 4 à 6 dans ce box-là. Mais on a aussi, regardez, des petits badges. C'est trop mignon, je suis trop contente. Pour dire que c'est acheté en occasion, bah, c'est incroyable, c'est plutôt complet. Et on a le petit fascicule. On a du coup la présentation des personnages, des épisodes, un petit blabla aussi par rapport à Lewis Carroll. C'est vraiment très joli. Je suis super surprise pour les badges, je m'y attendais pas, je suis trop contente. À côté du coup, la suite, le box 2. Et bah là aussi, il y a des petits badges. Les épisodes 7 à 9 et 10 à 12. Et le petit fascicule. Voilà, voilà. Et du coup, ah bah je suis bête, il y a écrit en fait. Là j'ai la saison 1 et en fait ça c'est la saison 2. Voilà, j'étais pas sûre mais en fait il y a écrit. Je réfléchis pas, donc j'ai la saison 1 et 2 complète. Bon là il n'y a pas de badge, il n'y a pas de fascicule non plus. J'ai juste les CD. Et là aussi, si jamais vous connaissez pas Rosenmaiden, je vous mets le synopsis juste ici. Là on a un animé qui est très connu. Pas pour d'incroyables raisons. C'est School Days, voilà, j'ai l'intégrale. Alors, je tiens à dire, je n'aime pas l'animé, hein, il est vraiment pas ouf, sauf bah, du coup la fin qui est surprenante, on va dire. Mais je l'ai pris pour le LOL. Mais voilà, du coup, ça m'avait fait rire et je l'ai acheté pour le LOL. Je vous mets le résumé juste ici, hein, si vous connaissez pas. Mais attention, vous pourriez être surpris. Donc, quand on enlève du fourreau, ça se présente comme ça. Voilà, voilà. Et voilà. Et là, on a une sorte de mini fascicule, hein, mais c'est juste une feuille. Il y a 12 épisodes du coup et un OAV. J'ai l'animé spécial A,
un animé que j'aime vraiment beaucoup. C'est un animé que j'ai regardé il y a très longtemps. Donc je suis très contente d'avoir dans la collection. J'ai également le manga qui a été édité chez Delcourt Tonkam. Et je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs, il est dans ma liste de lecture. Mais franchement c'est une trop bonne série, on rigole vraiment beaucoup, c'est pas prise de tête, franchement je vous la conseille. Je vous mets le résumé juste ici. Alors certes l'animation est peut-être pas incroyable, mais franchement c'est que des barres de rire. Donc en dessous du fourreau ça se présente comme ça, comme ceci. Et voilà. Qui se présente comme ceci pour celui-ci. Ça fait un petit peu journal. J'aime bien. Ensuite j'ai le film Silent Voice qui est vraiment très très bon. Hein. J'ai le manga également qui est vraiment très très bon. Il y a quelques différences au niveau de la fin de mémoire entre le film et le manga. Cette petite édition là est vraiment très jolie. Je vous mets le résumé juste ici hein, si vous ne connaissez pas. Et donc à l'intérieur c'est comme ceci, vraiment c'est très joli. Et voilà, on a la version DVD et Blu-ray du film. Et avec on a le petit movie book. Qui parle du coup du film, il y a des petits sketchs. Petite présentation de personnages, tout ça. Ensuite, plus bas, de la même mangaka que Shoujo Romantica et Every Child, du coup, on a Sekaishi Hatsukoi, qui est mon favori entre les trois. Édition collector, celui-là aussi, je l'ai depuis super longtemps. En fait, on a deux box différentes. Là, on a la DVD box. Voilà. Et là, on a la Blu-ray box. Donc voilà, on a vraiment les deux versions. Et en dessous, on a un très sympathique petit journal, on va dire, qui parle des épisodes. Hein, c'est en tout gros là. Des petites interviews, des petits croquis, des petites présentations de personnages. Voilà, ça fait plaisir, j'adore, c'est génial, j'adhère. Et il y avait également, comme pour le coffret d'Every Child, des grandes cartes, mais elles aussi elles sont exposées, donc je pourrais pas vous les montrer. Je vous mets le résumé juste ici si vous voulez voir de quoi ça parle. Ensuite j'ai l'animé de The Promised Neverland en Blu-ray, la saison 1. Et de toute façon, je n'aurais pas acheté la saison 2 s'ils l'avaient sorti en animé, vu qu'ils ont absolument tout changé et que ça n'a plus aucun sens. Et que c'est vachement moins bien. Du coup, après avoir vu la saison 1, je peux que vous conseiller de lire le manga si vous voulez voir la suite. Hein, parce que la saison 2 n'existe pas pour moi. Je vous mets d'ailleurs le résumé juste ici si vous ne connaissez pas. Mais c'est dommage hein, parce que la saison 1, elle était vraiment super bonne. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment dommage qu'ils aient gâché l'animé. Donc on a les épisodes 1 à 6 et 7 à 12. Voilà, cette petite saison 1. Et on a cette jolie carte où il y a les personnages dessus. Ici on a mon chouchou, l'intégrale de l'ancienne Magus Bride, donc la saison 1. J'espère de tout cœur qu'ils vont adapter la saison 2 en CD comme ça, parce que j'aimerais trop l'avoir dans ma collection. Je l'aime beaucoup. J'adore ce manga, c'est un de mes mangas favoris, hein. Je pense que ce tatou peut en témoigner. C'est vraiment une série coup de cœur pour moi. J'étais obligée de me prendre la version animée quoi, quand ça a été annoncé, j'ai sauté dessus. Et du coup on a ici les épisodes 1 à 10 plus 3 OAV et là les épisodes 11 à 24. Voilà, les disques sont comme ceci. Ensuite ici j'ai la saison 1 et la saison 2 de Vampire Knight. Voilà, donc c'est les deux intégrales. Vampire Knight
une œuvre que j'aime beaucoup. J'ai l'intégrale en manga, j'ai l'animé et c'est vraiment trop sympathique. Hein. Ça passe tout seul, c'est un classique du shoujo quand même. Et bah, c'est plutôt cool. Voilà. Et c'est dans des tout petits fourreaux comme ça. Où là il y a les 1, 2, 3, 4. Et là 5, 6, 7, 8. Voilà. Si vous connaissez pas, je vous mets le résumé juste ici en cas où. Alors là, on attaque à ma série d'amour. Tout d'abord, on a l'intégrale de la saison 1 de Violet Evergarden. Malheureusement, j'avais loupé la version collector de la saison 1, donc je suis un petit peu triste. Un petit peu comme ça. Un petit peu beaucoup même. Mais bon, c'est pas grave. Les épisodes 1 à 8 et 9 à 14. Franchement, Violet Evergarden, c'est juste une pépite. Je vous le conseille. Je vous mets le résumé juste ici. En plus, dans l'édition collector, le fourreau, il avait cette tête-là et c'est trop belle illustration. Voilà à l'intérieur. Voilà. La petite édition collector du film Violet Evergarden, Éternité, la poupée de souvenirs automatique. Donc c'est le premier film. Dans un joli fourreau comme ceci. Quand on ouvre, ça se présente comme ceci. J'ai la version Blu-ray et la version DVD. Et du coup, avec, il y avait des petites cartes comme ça. Trop jolies, en mode croquis. Voilà. On a une petite nouvelle, Amy Bartlett et les rayons de soleil du printemps. Voilà, c'est écrit comme ceci. Un petit livret. Voilà, ça parle des personnages, tout ça, vous êtes habitués. Le storyboard. Hey, cette édition est complète, hein. Pour le coup, je suis vraiment ravie. C'est trop cool. Et enfin, une affiche. Qui est super sympa. Voilà, voilà. Donc pour le coup, ils ont vraiment fait une édition incroyable pour ce film. Mais ce n'est pas fini. Parce que du coup, il y a le dernier film sorti qui conclut un petit peu finalement l'histoire de Violet Evergarden. Pour celui-ci aussi, j'ai pu avoir la version collector. Voilà, sublime. Voilà. On a le film là, en Blu-ray. Et ici, en DVD. On a du coup le film ici dans ce magnifique petit fourreau. En 4K Ultra HD. On n'est pas en manque de version là. On a une tonne de cartes. Toujours en mode un petit peu croquis, qui sont vraiment jolies. J'espère que vous verrez bien quand même. C'est que c'est pas forcément évident et puis ça peut briller avec la lumière. Notre petite Violette, elle est trop chou. Là, on a une petite un peu en couleur. Ça change. Regardez ça, c'est Paris.
Elles sont vraiment jolies. Et je crois que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, j'ai fait le tour. On a ensuite le livret, qui est trop beau aussi. Des interviews, du blabla. Ah voilà, plein d'infos pour nous faire bien plaisir. Je crois que ça c'est un poster. Oui, c'est ça. Regardez ça comme il est beau. Et enfin, on a ceci. Une lettre. Et en fait, on a une lettre que Violette écrit au Major Gilbert. Donc là, c'est dans leur écriture. Mais on a quand même la traduction là aussi en version française. Et donc ça dit Cher Major Gilbert, c'est la dernière lettre que je vous écrirai. C'est grâce à vous que je suis en vie maintenant et capable de penser aux autres. Merci de m'avoir recueilli et accepté. Merci de m'avoir lu des livres et de m'avoir appris les lettres et tout le reste. Merci de m'avoir acheté une broche. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci de votre amour. Merci de m'avoir dit je t'aime, Major, et d'avoir été mon guide dans la vie. Et maintenant que je comprends l'amour, je veux vous dire que je vous aime. Merci beaucoup, Major. Merci pour tout. Je vous aime, Major. Violet Evergarden. Et c'est trop bien. Enfin, je suis trop heureuse d'avoir ça. Enfin, je trouve que c'est un des meilleurs objets que j'ai pu avoir dans un collecteur d'animés. Je trouve ça tellement touchant. Et c'est... Voilà. La lettre ultime d'amour, la déclaration de Violet au Major, c'est juste incroyable de l'avoir. C'est trop cool. Et pour finir avec cette présentation de mes animés, ça y est, on arrive au bout. J'ai l'animé de Yamada, ma première fois. Un animé totalement délirant, je vous mets le résumé juste ici. Je l'ai depuis un bon moment, c'est la version non censurée et c'est vraiment super fun. Voilà, quand on l'enlève du fourreau. Et évidemment, on a le petit fascicule qui se présente comme ceci. C'est un animé de 12 épisodes et vraiment, si vous voulez taper des grosses barres, allez regarder cet animé, il est vraiment fun pour le coup. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo de présentation de mes animés. J'espère qu'elle vous a plu, la vidéo est peut-être un petit peu longue, désolée. N'hésitez pas à me dire du coup vos animés en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous possédez et pourquoi pas votre animé du moment. Moi en ce moment là je regarde Iruma l'école des démons sur Crunchyroll et c'est vraiment que du bonheur. Déjà que j'ai eu un gros coup de cœur sur le manga, mais l'animé est vraiment top et il suit parfaitement le manga, donc j'ai rien à dire, je kiffe tout simplement. N'hésitez pas à me dire également s'il y a des animés dans ma collection que vous ne connaissiez peut-être pas ou qui vous tentent. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.